Les 5 femmes que vous voyez derrière moi vont tester 3 objets dont on peut servir pour se défendre. Un porte-clés, une sirène et un aérosol. On va simuler une agression et on va voir comment elles se débrouillent et surtout si elles parviennent à prendre la fuite. Posséder ces objets pour se défendre est légal. Tout d'abord, le porte-clés, vendu par plusieurs groupes d'autodéfense. C'est mon porte-clés de défense. Oh, je l'ai, ça tient mes clés. On s'en va donc. On peut utiliser ce porte-clés-là pour augmenter la puissance de nos coups, mais augmenter aussi l'impact, mais aussi la portée. Parce que ce qu'on veut dans une situation de défense, c'est augmenter la portée. Si, exemple, j'ai plein de clés après, je fais un fouetté, le balayage comme ça devant l'arrière. Une sirène pour les bateaux que nous avons trouvée dans une boutique de chasse et pêche. Ça amène un bruit là, qui est très aigu. D'accord. Ça rend même à une personne sourde Ah oui? de proche. Alors quelqu'un là... Ça impose le monde, c'est officiel. Et nous avons opté pour du WD-40. Un puissant jet dans les yeux peut vous aider à neutraliser un agresseur. Notre objectif, c'est la défense. Avant de commencer le test, notre expert en autodéfense enseigne quelques règles de base à nos 5 femmes. On a 4 règles de sécurité qu'on implante qui sont très importantes, ces règles-là. 4 règles dont la première, c'est la distance, de toujours rester très éloigné. La deuxième, de toujours regarder dans les yeux. Et la troisième, toujours bouger, ne pas rester sur place, toujours être en mouvement, donc dans le but de passer mon chemin. Et la dernière, ne pas engager de discussion trop longue. Notre groupe a en main le porte-clés et les 2 autres objets sont placés dans leur sac à main. 1, 2, 3, action, on marche. Première testeuse, Mélissa. Mélissa, quel est ton verdict concernant les 3 objets? Lequel as-tu préféré? Je pense que j'ai préféré le porte-clés. Pourquoi? Je me sentais à l'aise de le prendre, puis j'étais vraiment en confiance avec mes mouvements. J'étais maître de mes mouvements. C'est vrai qu'il faisait du bruit. Je le tenais couché, avec le bruit sortait pas, mais que le soir, c'est pas tout le monde qui l'aurait entendu. Est-ce que dans ce cas ici, Mélissa a été assez rapide pour finalement prendre l'objet dans la bourse? Mais honnêtement, agréablement, oui, surprenant de voir la vie qu'elle l'a sortie. Parce que dans une situation de stress intense, où elle vit du harcèlement, où elle se fait suivre, d'avoir réagi de la sorte, d'avoir sorti aussi rapidement l'aérosol ou la petite cacane d'huile, c'était bien. Deuxième testeuse, notre adolescente Jenny. Quel est ton préféré? Le porte-clés. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de frapper, genre, s'il veut t'agresser, là. C'est ça. La sirène, ça a bien fonctionné quand même. Ouais, mais des fois, c'est un peu dur, mais si tu fais, là, ça marche bien. Vas-y, Coco, vite, Coco. Qu'est-ce qui est arrivé avec le WD-40? Elle avait touché à la bonbonne, mais elle n'a pas eu le temps de le sortir du sac à main. OK. Est-ce que ça, c'est une situation qu'on voit souvent? Ben, c'est pour ça qu'au préalable, faut que si la fille se sente menacée, qu'elle l'ait déjà dans les mains. Dans une situation de stress intense, c'est pas évident que dans le sac à main, elle va rapidement le sortir. Troisième testeuse, Marie-Claude. Moi, j'ai préféré de grand le porte-clés, en fait, parce que c'est quelque chose que je sors souvent. Oui. Quand je sors de la voiture, j'arrive pour rentrer chez moi, je sors toujours mes clés. Et le WD-40? Je pense que si on pense à ouvrir sa sacoche à ce moment-là et le sortir, c'est efficace. Sinon, encore là, moi, c'est pas dans mes habitudes. Parce qu'il y a juste un petit trou, alors on sait pas si on va viser à la bonne place, tout ça, si on va le recevoir ou l'agresseur. 1, 2, 3, action, on marche. Quatrième testeuse, Marie. Le porte-clés donne une très grande sécurité où tu n'as pas besoin d'être en super forme puis d'être très forte pour te débarrasser de quelqu'un. Okay? Il y a la notion, la peur de blesser, un coup à la tête qu'il faudrait probablement apprivoiser, là. Marie a dit quelque chose d'important, la peur de frapper, de blesser. Est-ce que ça peut être inquiétant parce qu'on se dit, mon Dieu, est-ce que je vais être poursuivi même par la police si je frappe mon agresseur, que je lui crève un œil? Du moment où quelqu'un veut nous attaquer, veut entrer dans notre intimité, dans notre périmètre de sécurité, alors nous veut du mal. Alors nous, en tant que personne, on a le droit d'utiliser la force nécessaire pour créer une diversion,
pour nous amener à la fuite. Pour ce qui est de la sonnette, même si je sonne, ça me donne pas de sécurité, ça n'a pas d'impact sur l'agresseur comme tel. Si j'étais à mobilité réduite, je l'aurais. Parce que je pourrais pas me défendre de toute façon. Pour le WD-40, j'en mettrais pas dans ma sacoche, mais j'en ai dans mon auto. Ah oui? Puis je vais le garder dans ma voiture. Parce que quelqu'un qui embarque dans ton auto puis qui te dérange, t'es pris là, t'es dans le volant, tu peux pas vraiment frapper. 5e testeuse, Marie-France. Moi, c'est vraiment le porte-clés parce que c'est plus naturel d'avoir un porte-clés dans les mains. De toute façon, quand on s'en va à notre auto, on a tout le temps un porte-clés. Quand on s'en va à la maison, on a tout le temps nos clés dans nos mains. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces deux objets-là qui étaient dans une bourse? J'ai tout simplement pas été capable de les sortir de la sacoche. Verdict final, nos 5 femmes vont toutes se procurer le porte-clés. Selon vous, est-ce que ça peut vraiment être efficace? Moi, je dis que tout objet venant aider la confiance, renforcer la confiance de la femme, si elle se sent à l'aise, tout est bon. Un sac à main dans son usage, c'est super. Sans jamais laisser aller la prévention. Mais il ne faut surtout pas miser seulement sur des objets pour assurer sa sécurité. C'est ce que croient les femmes qui travaillent à la prévention des agressions. Je pense que la première base au niveau de la sécurité pour la prévention des agressions, c'est d'avoir confiance en soi. C'est d'avoir confiance qu'on est capable d'assumer nous-mêmes notre sécurité. Puis aussi, ce qu'on sait, c'est que les femmes, quelles qu'elles soient, même si on n'est pas des grandes sportives ou même si on est un peu plus âgé ou un peu plus jeune, notre point, on est capable de frapper d'une manière efficace un agresseur pour que ça fonctionne. Ça sonne fort, hein? Au niveau de la sirène, c'est vrai que c'est efficace. Sauf que si je criais, je pourrais crier par exemple « Ah! » Je pense que ça surprendrait la personne qui est en avant de moi. Chaque femme est capable de crier assez fort pour que ce soit efficace. Vous avez tout fait pour vous sauver, pour tenter d'échapper à votre agresseur, mais il a eu le dessus. Une chose reste à faire peut-être, utiliser la ruse. Laissez-lui croire qu'il a gagné, que vous allez vous laisser faire et profiter d'un moment d'inattention pour le frapper et vous sauver. Vous avez des commentaires à nous faire sur le test d'aujourd'hui ou vous aimeriez qu'on teste un produit pour vous? N'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse test.je@tva.ca.